Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mai. Le mois de mai est le mois de l'amour, le mois qui vient vers nous. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous précisément dans les 12 domaines de la vie à travers la grande roue astrale? Nous allons le voir ensemble. Et nous commençons par la carte qui représente l'énergie, qui va vous soutenir, qui va vous suivre tout au long de ce mois de mai, et c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, évidemment, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une carte magnifique. Elle exprime, en fait, en réalité, une grande capacité à la communication. C'est même plus que de la communication, c'est de la stratégie. L'impératrice a son regard tourné résolument vers l'avenir. Elle ne voit que ses propres intérêts. Alors, on ne peut pas parler non plus d'un égoïsme primaire, mais tout simplement l'impératrice est extrêmement réaliste. C'est une femme, et dans la symbolique, que vous soyez un homme ou une femme, mais dans la symbolique, elle exprime le fait des personnes qui ont leur route barrée, qui à chaque fois, comme une femme dans la société, doit prouver qu'elle est bonne, qu'elle est capable d'eux, qu'elle a les compétences. Voilà, c'est l'idée, si vous voulez. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte qui vous accompagne en grande énergie pendant tout le mois montre que pendant ce mois de mai, amis Gémeaux, vous allez être avec beaucoup de force, très bien positionné dans votre vie, dans le milieu social dans lequel vous êtes, et vous allez vous démener comme un beau diable, vous allez vous défendre, vous allez mettre des stratégies en place. En face de vous, la tempérance. Alors, ça veut dire qu'en face de vous, il y a une personne qui est communicante aussi. Donc là, on a vraiment deux communications extraordinaires. Non seulement vous êtes dans la communication, mais votre compagnon, votre compagne, représentée par la tempérance, ou bien, si vous êtes célibataire, une personne qui compte pour vous, peu importe qui c'est, mais c'est quelqu'un qui est très réceptif à ce que vous irradiez, à ce que vous dégagez, et qui va évidemment être dans votre camp et vous aider énormément pour obtenir ce que vous voulez. Au niveau financier, que dire de plus que l'étoile? Les étoiles, la chance divine. Alors, lorsque la chance divine tombe dans la maison 2 et les finances, les possessions, je dis jouer à un jeu de hasard. C'est le moment. Si vous jouez souvent, disons, forcez sur ce mois de mai. Si vous ne jouez jamais, allez faire un petit pari, allez faire un loto, quelque chose à 2 € et quelques, je crois. Donc, voilà. Parce que les étoiles, c'est la chance divine. Donc, au point de vue financier, vos affaires, vos placements, vos intérêts, oui, on est quand même dans une période de grande chance. En face, dans la maison 8, qui représente les grands changements ce mois de mai, mon arcane préféré, l'arcane 20, si vous me connaissez, vous le savez, c'est ma préférée. C'est-à-dire qu'en fait, l'arcane 20 est véritablement une carte qui parle, alors qui s'appelle le jugement, par l'archange Gabriel qui vient réveiller les morts. Et donc moi, je préfère le réveil des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les changements, il y en aura pour vous au cours de ce mois de mai, changement de destinée. On vous appelle, un fait nouveau arrive, une rencontre nouvelle vous tire d'où vous êtes. Bref, il y a évidemment quelque chose de nouveau qui vous tire par les cheveux comme ça en avant. Alors entre la chance divine et en face l'arcane 20, écoutez, c'est quand même pas mal. Dans la maison 3, le diable, la maison 3, elle représente votre environnement quotidien. Alors, pas les intimes, pas les enfants, le compagnon, la compagne, non, c'est pas ça. La maison 3, c'est vos collègues, des amis, vos fréquentations habituelles. Le diable, veut dire qu'il y a des jalousies. Il y a une grosse complexité. Il y a même de la trahison. Alors, oh là 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 là, méfiez-vous, amis Gémeaux. S'il y a une méfiance que vous devez avoir en ce mois de mai, c'est votre environnement assez proche.
que vous connaissez, il y a des gens qui vous en veulent, qui sont jaloux. Vous savez, le diable, c'est une emprise émotionnelle. Et l'emprise émotionnelle dans la maison 3, c'est la jalousie. Alors, méfiez-vous, hein, parce qu'en plus, en face, vous avez la papesse. C'est quoi la maison 9 en face? La maison 9, c'est qu'est-ce qui vient de l'extérieur et que je ne connais pas encore? Eh bien, rien. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'aussi bien dans l'environnement proche, dans la communication proche, que dans l'environnement que vous ne connaissez pas, qui serait extérieur, qui vient de loin, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à prendre. Il faudra vraiment vous débrouiller avec vos intimes. Voilà, c'est tout. Et c'est tout à fait possible. Mais là, vraiment, on est sur... peut-être que vous avez une grande réussite, peut-être que vous êtes très jalousé. Du coup, la vie ne vous donne rien qui vient de l'extérieur, vous êtes déjà loti. Je pense que c'est un peu quelque chose comme ça, hein, honnêtement. Parce que là, vraiment, c'est dur, hein, quand même. Enfin, c'est dur, non. C'est pas que ce soit dur, mais voilà, c'est pas porteur. Dans la maison 4, votre foyer. La lionne de fortune, la roue de fortune, le tournant à 180 degrés. Alors, vous préparez forcément un déménagement, vous préparez forcément un changement important dans votre foyer. Alors, est-ce qu'il s'agit du fait que vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre? Oui, c'est tout à fait possible. Et oui, c'est comme ça. Pourquoi? On va le voir là, par la suite. Alors en fait, cette roue de fortune, cette lionne de fortune, cette roue de fortune, hein, elle nous dit, il y a un coup du destin. On l'avait déjà vu. Il y a un coup, avec les étoiles notamment et l'impératrice, il y a un coup du destin, mais positif. Mais sur le moment, les coups du destin, oui, ça déstabilise. Et regardez en face, donc justement, qui j'ai. On a le mat, le fou, celui qui reprend sa route, celui qui prend des risques, celui qui laisse tout derrière, il prend que l'essentiel, son bâton de pèlerin. Et l'animal fantasmagorique, cette espèce de chien, de chat, on ne sait pas trop, qui le retient, qui lui dit « mais reste ici !» Il lui enlève même sa culotte. Le mat, il dit, il s'en rend même pas compte, il continue sa route. Il ne veut plus rester. Il n'est pas question pour lui de se retourner ni de rester. Il prend sa route. Il a terminé ce qu'il avait à finir ici. Il va vers une autre étape. C'est très important, c'est en face de votre foyer, de la roue qui tourne. Honnêtement, en ce mois de mai, à mi-Gémeaux, quelque chose se passe chez vous qui fait que vous prenez une orientation tout à fait différente. Vous allez plus vers votre chemin de vie. Vous allez peut-être faire une prise de conscience qui va vous dire « mais mon Dieu, par qui suis-je accompagné? Quel intérêt? C'est pas... » Non, franchement, je pense que vraiment, il y a un souci. C'est-à-dire que quelque chose doit bouger, qui doit vous faire partir, vous amener ailleurs. Dans la maison 5, le bonheur en amour, on a l'amoureux qui n'a rien à voir avec l'amour. C'est un choix de vie. Vous avez un choix à faire. Vous allez avoir un choix de vie très important à faire. Je reste, je m'en vais, tout en sachant qu'évidemment, l'oracle vous conseillerait plutôt de repartir à zéro. En face de ce choix de vie, dans la maison des projets, on a l'ermite. Elle est difficile, l'ermite, dans la maison des projets, hein, parce que dans la maison des projets, l'ermite nous indique un peu des projets non réalistes, utopiques. C'est-à-dire que ces changements qu'on a ici, donc dans le bonheur en amour, c'est pour rien, enfin rien, comment dire, c'est utopique, c'est pour un chercheur de sens, c'est parce qu'on n'est pas bien. C'est pas spécialement parce qu'il y a une rencontre de quelqu'un, vous voyez. Parfois, vous savez, moi dans mes consultations privées, on me dit « Pauline, je ne suis pas bien dans mon couple, mais j'attends la nouvelle rencontre qui va me sortir de là. » Bon ben non, là on n'est pas là. L'ermite ici, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle rencontre spécialement. La vie vous dit « Réfléchis. Est-ce que vraiment il te faut une nouvelle rencontre pour te sortir d'où tu n'es pas bien ? Ou est-ce que tout simplement il est temps de te dire bon il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a des choses à revoir, des milieux de fréquentation qui ne sont pas bons. Et oui, c'est un peu stérile. L'ermite dans la maison des projets, c'est pas génial.
c'est pas génial. Donc vous avez des choix à faire pour orienter votre vie différemment, amis Gémeaux. Hein. Dans la maison 6, le quotidien. Le quotidien, tout ce qui est l'énergie, vraiment, je me lève le matin, je me couche le soir, qu'est-ce que j'ai fait? Le battleur. La nouvelle étape de vie, l'arcane 1 du tarot de Marseille, 1, le début du chemin initiatique. Donc ça veut dire que tous les jours, vous devez vous poser la question, bon, vers quelle nouvelle étape je vais? Il en faut une, il faut qu'elle soit nouvelle. Et en face, dans la maison des ennuis, des soucis, la force. On n'est pas dans les ennuis, les soucis. On n'est pas là-dedans. On est dans un choix à faire qui est difficile, que vous n'avez pas envie de faire. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes un signe aérien pourtant. Quand ça va pas, vous foutez le camp normalement. Alors non. Bon, bah, vous avez du mal, quoi. Hein? Alors, il faut vraiment là que vous réfléchissiez parce que une nouvelle étape de vie vous attend. Elle vous appelle complètement. On a quand même la carte de l'appel. Et cette force vous dit, mais tu as la force de le faire. Elle est là, tout est là avec toi. Bon, écoutez, le timing est là. Maintenant, c'est vrai que parfois, on a besoin d'un peu plus de temps pour poser, pour faire les choses. Mais honnêtement, amis Gémeaux, vous allez quand même vers un changement. Vous allez quand même vers une nouvelle étape de vie qui doit être posée avec beaucoup de rigueur, beaucoup de confiance en soi. Elle est là, hein, elle est là. Nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel, voir l'amour, la tendresse, les amitiés, pour voir ce que l'on a, parce que c'est un peu troublant. C'est un peu troublant. Vous qui bougez beaucoup, je ne comprends pas trop cette inertie. On va voir, je ne sais pas. Je vous rappelle en même temps que je propose bien sûr des consultations privées par téléphone ou bien en visio sur WhatsApp avec la caméra, ou bien en cabinet en présentiel à Sanary-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi pour tout renseignement. L'appel sur mon téléphone est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements pour mes consultations privées. Allez, c'est parti mes amis pour le côté relationnel. Que se passe-t-il? Le pape. Ah, magnifique carte, magnifique arcane. Le pape, c'est la protection divine. Je dirais même plus qu'une protection, c'est une bénédiction. Alors, amis Gémeaux, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas bien, posturez dans votre relationnel, les amis, ça va pas, les fréquentations, ça va pas, le couple, il faut que ça bouge, c'est pas évident, célibataire, faut que vous trouviez d'autres relations, allez-y, bougez. Le pape vous garantit une union, une alliance. Magnifique. Vraiment, le pape, c'est la plus grosse protection dans l'alliance, hein. Dans le mariage, etc. Delta et la sagesse. Alors le delta, c'est particulier. C'est une carte qui indique qu'on est au milieu d'une évolution. On est sur le chemin. Vous avez fait la moitié du chemin. Vous commencez à vous poser les questions qu'il faut vous poser. Et le delta va vous donner avec l'œil de la vision, le troisième œil quelque part, le chemin. Et la sagesse, on y est. On y est. Vous allez y arriver. Mais c'est sûr, c'est vrai, c'est pas évident parce que ça remet certainement en cause beaucoup de choses. Voilà, vous avez un vécu. Vous avez des gens que vous fréquentez. Vous les connaissez bien. Mais l'oracle vous dit, change tout, beaucoup de choses dans tous les cas, et c'est ça qui t'amènera vers cette fameuse sagesse, vers cette force qui va drainer ton mois de mai et qui va t'amener, bien plus loin. L'oracle de la Mère universelle, Marie, pour le mois de mai, mois de Marie, voilà, hein, c'était l'oracle à prendre pour le conseil de Marie, pour vous, votre mère. La mère universelle, la mère de tout le monde. Qu'est-ce qu'elle vous dit, maman? Eh oui. Elle vous dit Notre-Dame des eaux sacrées. Je l'ai déjà eu dans un autre signe. Alors, Notre-Dame des eaux sacrées, eh oui, les eaux sacrées, c'est la femme enceinte, le projet, la gestation. Elle vous montre son enfant, son ventre.
l'enfant en gestation, le projet en gestation. C'est pas rien les os sacrés. Les os, c'est l'émotionnel, le sentiment, la tendresse, l'amour. Sacré, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se manquer, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas faire des concessions stupides. Il ne faut pas rester alors qu'on n'est pas bien. Il faut aller vers ce qui nous appelle. Alors cette gestation que l'on prépare, que vous préparez, amis Gémeaux, dans ce mois de mai, qui n'aura peut-être pas forcément sa solution à la fin mai, hein. Pas loin, mais pas vraiment, eh bien elle est là. Elle vous appelle. Elle vous dit n'aie pas peur, c'est sacré, tu vas y arriver. Prépare-toi. Bon, bien sûr. Eh bien, voici maintenant la petite carte de chance. Alors, la carte par laquelle va arriver la chance. Un petit coup de poudre d'amour dessus. Bah, c'est important, la poudre d'amour. Bah, bien sûr. Et on va voir quelle est votre chance, par quoi la chance peut vous arriver en ce mois de mai. Le courage. Ah ben ça m'étonne pas. Et voilà. Ah ben oui. Il faut du courage pour avancer. Il faut du courage pour laisser les gens qui ne veulent plus rien dire pour nous, pour laisser sur le côté de la route, ben oui, certaines personnes, certaines choses, même des valeurs, des biens. Il faut du courage. Et pourtant, c'est ce qu'on vous demande de faire pour être heureuse et heureux. Amis Gémeaux, bah, je vous souhaite ce courage véritablement et puis beaucoup d'amour sur votre route en ce mois de mai. À bientôt!